Bienvenue dans Sassajus. Je m'appelle Myrtille Lancel, je suis musicienne, professeure d'instruments spécialisés en alto et violon. Puis j'ai enrichi mon arc avec l'enseignement du chant et du piano. Je suis également créatrice de musique instrumentale, de chansons. Et surtout, je suis sensible à la question d'une pratique à la fois technique, ludique et consciente. Ce podcast est destiné aux professeurs, élèves, parents d'élèves, curieux, mélomanes, qui souhaitent ouvrir leur champ des possibles et y trouver quelques clés qui sonnent juste pour vous. Dans cet épisode, mes invités sont quelques-uns de mes jeunes élèves entre 7 et 10 ans. Cet épisode est le fruit d'une séance atelier podcast. Ils nous interrogent, nous, les profs de musique, les profs d'instruments, avec leur magnifique spontanéité, leur regard sensible, critique et pratique. La musique, c'est un art. Et pour transmettre cet art, il faut des gens. Et c'est vous. Et pour nous le transmettre, on va vous donner quelques idées pour nous donner envie de travailler et pour nous motiver. Vive la musique! Patate, patate, patate. Patate, patate, patate. Mezzo forte. Musique! Patate, patate, patate. Note, blanc, croche. Double croche. Crescendo, croche. Poisson chaud. Chocolat. Plage. Les éléphants. Pulsation. Partition. Mélodie. Partition. Note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Patate. Il manque les moustiques dans notre été. Aïe! Bonjour les profs, on va vous poser 2 questions. La première, comment nous motiver et comment nous donner envie de travailler? Moi, la musique, c'est quelque chose qui me donne envie et que je suis joyeuse avec et que je m'amuse bien à inventer des nouveaux morceaux et à rencontrer des nouvelles notes. En vrai, la musique, il y en a partout, tout le temps, parce que s'il n'y avait pas de musique, il n'y aurait pas de son. Et voilà. Et du coup, c'est quelque chose aussi pour apprendre à travailler, c'est jouer un peu avec les sons. Par exemple, apprendre à faire des rythmes, inventer des mélodies avec juste des objets. Et il faudrait que ce soit peut-être plus interactif des fois, parce que des fois on s'ennuie complètement en cours et on aimerait bien être plus dans l'action, quoi. Moi, ça me dérangerait. J'aimerais bien que ce soit un peu plus ludique, c'est parce que certains cours, la plupart, c'est juste on a une feuille et on doit la remplir. Et puis ça dépend aussi de par exemple, un jour tu t'entraînes et tu sais déjà que tu vas voir ta professeure le lendemain, tu connais déjà son caractère et ça dépend si elle est tout le temps vénère ou alors si elle est gentille, ça dépend si ça te donne envie de travailler comme ça pour la revoir ou alors t'as pas du tout envie parce que tu sais déjà que ça va pas être suffisant pour elle et voilà. Moi par exemple, avant de venir en cours, je me dis... Des fois, il y a des semaines où j'ai pas beaucoup travaillé et du coup, j'ai un peu peur d'y aller et avoir peur de me tromper, mais en vrai, c'est tellement normal. Et ce qui serait bien, ça serait de, quand on arrive en cours, par exemple, oser de leur dire qu'on n'a pas travaillé parce que ça soulage et et comme ça, on sait que l'autre, il peut faire attention et puis la prochaine fois, on travaillera plus. De transformer le travail en jeu, comme ça ce serait plus facile de motiver les enfants. C'est toujours plus facile d'apprendre en jouant, comme on dit. C'est aussi plus facile d'apprendre avec des conseils avec les autres personnes, parce que ça te donne plein d'idées et que tu essayes de le faire. Dire quand on fait quelque chose de bien, nous le dire et vraiment appuyer dessus. Quand on fait... transformer les choses qu'il faut encore renforcer un peu comme un compliment. Par exemple, si on fait des fausses notes, mieux vaut dire la prochaine fois ça sera mieux.
parce que ça donne du courage et ça donne l'envie de bien travailler pour qu'à la prochaine fois ça soit mieux. Oui, pareil. Bah, c'est sûr que si on te dit que c'est nul, tu n'auras pas envie de continuer et de faire ton instrument, par exemple, parce que tu sais que t'es pas bon et que tu penses que tu peux pas t'améliorer. Et moi, j'aimerais qu'il y ait peut-être plus de travail en groupe, parce que le travail en groupe, c'est plus facile, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes points forts. Donc, il peut y en avoir, par exemple, qui ont des difficultés à lire. S'ils sont en groupe, il y a des gens qui peuvent les aider à mieux lire les notes ou à l'école. Et ça nous permet de nous compléter aussi, parce qu'on n'a pas toutes les qualités. Et aussi de proposer aux autres gens de faire de la musique, comme ça il y en aura plus, et on aura plus d'aide si on ne comprend pas trop. Et aussi de s'entraider, même si on est si on est frères et sœurs et qu'on fait tous les deux des instruments, par exemple, et on peut s'entraider même si on fait pas la même chose pour lire les notes ou ce genre de choses. La deuxième question, c'est comment inciter les personnes qui ne pratiquent pas la musique à en faire. Par exemple, comme c'est une personne qui en fait déjà, qui dit à une personne qui n'en fait pas, elle lui montre les résultats après. Moi, je me dis, en vrai, pratiquer de la musique, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Enfin, on peut faire comme ça. Par exemple, on peut prendre un bout de bois et un caillou et taper et tu fais de la musique. Et après, sinon, quand tu veux vraiment faire, c'est tout un univers à découvrir. Et ce qui serait intéressant, c'est par exemple faire des ateliers portes ouvertes où on peut venir, où il y a des gens qui ne font pas de la musique qui peuvent venir. Proposer aux élèves qu'ils invitent des gens, des amis à venir faire de la musique avec eux. Mais que ce soit pas un instrument, que ce soit juste par exemple taper sur un tambourin ou quelque chose comme ça. Juste pour inciter la personne à écouter, à laisser sortir sa personne sur l'objet qu'elle utilise. Et ou par exemple lui proposer d'essayer, par exemple, si on a un instrument à la maison, de au moins l'essayer, quoi, genre comme ça, même pour s'amuser, sans le casser non plus. Oui, c'est une bonne idée. Si on a des instruments à la maison, les faire essayer à des gens. Moi, par exemple, avec une amie, je lui ai appris un morceau que j'avais appris à jouer. Du coup, comme elle a un piano chez elle, elle a essayé de le refaire. Moi, j'ai des amies, en fait, elles aiment bien le piano, mais elles ont peur d'en faire. Et je leur ai demandé pourquoi, et en fait, elles ont peur que ça soit trop dur. La musique, on peut pas dire que c'est dur de faire de la musique, parce que de la musique, on peut en faire quand on veut. Appuyer sur une note, c'est pas dur, et pourtant, c'est faire de la musique. Et montrer qu'en fait, que apprendre la musique, c'est pas comme un travail, c'est plus un plaisir. Et que si tu es heureux de faire de la musique, normalement, ça sera pas dur pour toi, parce que ça viendra de ton cœur. C'est comme à peu près avec tout, un truc que t'aimes faire qui est même un peu dur, tu peux le faire beaucoup plus facilement que si tu l'aimes pas, et aussi même plus facile. Et aussi, ça serait bien, moi j'essaie de proposer, ça serait bien qu'on propose à nos amis aussi de faire de la musique, mais avec un truc à porte ouverte, où t'as plein d'instruments, où tu peux faire de l'impro par exemple, pour que ça intéresse les personnes et qu'on emploie dans cette impro toutes nos émotions qu'on a quand on le fait. Aussi pour montrer aux personnes qui ont peur de faire de la musique, on peut les emmener dans des endroits où il y a de la musique et avec des personnes qui jouent d'un instrument pour leur montrer qu'en vrai ça fait pas peur et que c'est pas difficile. Parce que ça se voit que les musiciens ils prennent du plaisir à en jouer. Ou alors même les emmener quelque part où il y a un piano ou un violon ou n'importe quoi et les faire essayer même comme ça. Ce serait bien de faire que les écoles de musique ou les choses comme ça fassent des ateliers création où il y aurait les gens qui en font et des gens qui ne font pas de musique qui viendraient jouer de l'instrument pour essayer peut-être de faire des petits morceaux et que les professeurs ils les aident à écrire leurs morceaux sur une partition. C'est comme à la gare de Matabio où il y a des pianos et les gens qui ont envie d'en jouer comme ça, ils y vont mais ils jouent. Même pas forcément à Matabio, il y en a aussi à Toulouse comme ça. J'en ai vu un à Londres aussi.
Ce serait cool aussi qu'il y a plein d'écoles de musique partout dans le monde pour que tout le monde apprenne le piano, le violon, tous ces instruments. Moi, je pense qu'il faut écouter de la vraie musique parce que on est dans une période où, ce qu'on appelle la musique. Bien sûr que c'est de la musique, mais là, comment dire, c'est plus trop des gens qui la créent. Maintenant, c'est plus sur des ordinateurs. Et parfois, faire une pause et écouter de la vraie musique, de la musique où c'est vraiment des gens qui jouent. Parce que moi, je me dis, si quand j'étais petite, j'avais écouté que de la musique faite par des ordinateurs, j'aurais jamais eu envie de jouer d'un instrument parce que j'aurais même pas pensé, en fait, tout simplement. Ce serait bien aussi que dans les écoles ou dans les collèges, dans les lycées, il y ait des ateliers de sensibilisation avec des instruments où ils peuvent essayer, ils peuvent voir si ça leur convient ou pas. Par exemple, dans mon école, c'était pas ma classe, mais c'était les CE2 l'année dernière. Et en fait, il y avait l'école de musique d'Autorité qui venait leur faire des cours et ils pouvaient choisir entre plusieurs instruments avant. C'était cool et ça serait bien que tout le monde puisse y avoir accès. Oui, par exemple, dans mon école, il y avait une musicienne qui venait, il y a une année, elle est venue 2 fois, et elle venait nous apprendre, nous montrer des instruments, par exemple. Et ce serait bien qu'il y en ait dans toutes les écoles. Moi, ce que j'ai vu dans mon école, j'aimerais bien le faire aussi. En fait, c'est aussi une musicienne qui s'appelle Charlotte, qui prend plein d'instruments. Et après, à la fin de l'année, il y a un concert. Il y a de la clarinette, du piano, des trompettes, des saxophones. Ce serait bien aussi que dans chaque établissement scolaire, il y ait une salle où, par exemple, pendant les récréations, pendant la pause de midi, tu pourrais aller et tu pourrais t'amuser avec les instruments en temps libre. Oui, et par exemple, au collège, les cours de musique, on passe plus d'instruments parce que c'est surtout de la lecture de notes. Oui, on part toujours de cette idée. Il y a des gens pour qui, en fait, pour eux, la musique, c'est lire des notes. La musique, c'est pas lire des notes. La musique, c'est prendre un instrument et te laisser guider par l'instrument que tu tiens dans les mains. Parce que la musique, c'est pas que des notes. Les notes, c'est pour nous accompagner. C'est quand on veut reproduire la musique. Oui, c'est pour ça que, par exemple, quand on est en cours de musique, on nous demande de faire des improvisations pour nous montrer que t'as pas besoin d'avoir une partition devant toi pour pouvoir jouer de la musique. Donc pour faire des choses belles avec son instrument. Et c'est grâce à toi, parce que si on faisait pas de musique, on pourrait pas dire ça, en fait, logiquement. Parce qu'on n'aurait pas conscience de tout ça. Et aussi, ça fait du bien de parler de ce qu'on pense de la musique. Ça nous déploie toutes les émotions qu'on a avec... Et même, merci, t'as des grosses émotions.